On va passer maintenant au quart d'heure sans filtre avec une enquête sur 4 mariages et une lune de miel. Alors je vous le dis, c'est incroyable ce qui se passe sur 4 mariages et une lune de miel. On vous a fait un petit récapitulatif de tout ce qui se passe dans l'émission. Récapitulatif en images. On a Mohamed qui sera avec nous et on aura un autre témoin, Flore. Il y en a une qui a vécu un cauchemar, je vous le dis, depuis divorce, après 4 mariages et une lune de miel. Elle est au bout du rouleau. Elle va nous raconter tout ça et vous allez voir les méthodes de cette émission. C'est parti, récap, on y va. 4 mariages pour une lune de miel, c'est une compétition entre 4 couples qui jugent et notent leur mariage. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Une émission où on nous raconte des belles histoires d'amour qui font rêver. Dans la cour de récréation du lycée, pour me faire remarquer auprès d'elle, je n'ai rien trouvé mieux que d'aller lui taxer un bout de glace à l'eau. Une émission où il y a beaucoup d'amour, mais vraiment beaucoup. Et où les candidates se jugent selon 5 critères. Son repas de mariage, 11 sur 20. L'ouverture de bal, 13 sur 20. L'ambiance générale, 12,7 sur 20. Et dans cette compétition, devant les caméras, tout le monde s'aime. Félicitations, c'est gentil. Félicitations, je pleure avec toi. Merci, c'est gentil. Et derrière, on s'aime un peu moins. Je mettrais 8 sur 20. La décoration ne correspond pas à son thème. Le peu de choses que j'ai pu goûter n'était pas bon. Et forcément, on a le droit à toutes les animations classiques des mariages. Vous allez marquer le but là-bas, et vous allez marquer le but là-bas. Allez, c'est parti. Oh my god. Mais à chaque fois, c'est l'amour qui triomphe. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Gênance. Un programme qui réunit en moyenne 1 200 000 téléspectateurs. 4 mariages pour une lune de miel. Alors, je vous le dis, on a 2 témoins qui sont là et 2 témoins qui ont vécu des aventures complètement différentes. On a Mohamed qui est avec nous. Vous avez participé avec Flore, d'ailleurs, qui est là, mais vous n'étiez pas ensemble, hein, je tiens à le préciser, au mariage spécial Wedding Planners. Alors, qu'est-ce qu'un Wedding Planners, Benaïm? C'est une personne qui organise votre mariage et qui fait tout clé en main. Exactement. Du traiteur, et bien, Benaïm, elle organisera également votre divorce. Alors, pour vous, l'émission ne s'est pas du tout passée comme prévu, puisque depuis votre passage, votre commerce a commencé à s'effondrer. Tout d'abord, on a une image de vous avec Anissa, donc la mariée dont vous prépariez le mariage au moment de l'émission. Et c'était avant tout ça, tout allait bien encore. Et après, vous, ça a été un cauchemar. C'est lui qui a divorcé, etc. Vous allez nous raconter, vous avez vécu un cauchemar avec cette émission. Mohamed va nous raconter tout ça. Et je vois que vous êtes le frère de Jean-Michel Maire. Il y a un truc, regardez. Et pour être sûr que ses invités soient transportés et que tout soit parfait, Anissa a fait appel à Mohamed, wedding planner depuis 5 ans. Le mariage d'Anissa, je le sens très bien, parce qu'elle a des bonnes idées et elle sait exactement ce qu'elle veut. Alors pour moi, il y a une chose qui est très importante. Le jour du mariage, c'est mon arrivée à la salle. Je veux vraiment quelque chose de waouh. J'ai une idée pour une arrivée extraordinaire. Avec Momo à mes côtés, je pense que j'ai 90% de chance de remporter la lune de miel. Alors, on va parler avec vous dans un instant, Mohamed. Mais déjà, est-ce que 4 mariages pour une lune de miel est une émission trop trash? On vous pose la question. On vous a préparé un récap en images du style. Vous ne pensez pas que c'est trop trash, d'ailleurs, elle va le dire. Bah, regardez. Pour la plupart d'entre nous, mariage rime avec joie de vivre, fête et bonne humeur. Mais dans 4 mariages sur TF1, ça n'est pas toujours le cas. Ton mariage a été une catastrophe du début à la fin. Ah bon, bah merci, ok, d'accord. Lol. Et oui, souvent les échanges entre les participantes sont très tendus. Il y a des limites à vraiment pas dépasser. C'est des pauvres petites pisseuses qui ont jamais rien vu de leur vie. T'as dit que moi j'étais vulgaire à mon mariage, t'as vu comment tu t'es présenté à mon mariage? T'as fait le déballage aussi de ta poitrine. T'es qui toi? Mais je suis pas née là. Il est où le respect? Mais je suis pas née là. Tu vendrais ta mère pour gagner. Alors, 4 mariages pour une lune de miel. Une émission trop trash? Non mais... Alors, très vite, répondez. Qui pense que c'est trash? Maxime Guény. Mais bien sûr, c'est volontairement trash. Ah oui. C'est pour ça qu'on attend cette émission et c'est pour ça aussi qu'elle fonctionne autant. Là-dessus, il y a un aspect pervers avec les mariés qui sous-notent à chaque fois les différentes candidates. Et d'ailleurs, vous savez, sur la scène de fin, le vendredi, ce qu'on ne voit pas, c'est que souvent, ça a été coupé. Il y a eu des insultes et parfois, il y a eu des bagarres qui ont débuté. Alors la prod a dit, non, on arrête le tournage, on suspend, vous vous calmez, et on remet les choses en place. Et évidemment, c'est volontairement trash pour donner un petit peu de piquant. Oui ou non, vous répondez. Kelly, vous n'êtes pas d'accord? Oui, donc comme tu dis, les bagarres ont été coupées, donc ce n'est pas trash. Est-ce que tu as déjà vu des télé-réalités dans les pays étrangers? Aux États-Unis, en Angleterre? Ils voyagent très peu, évidemment. Je voyage très peu, mais cette émission existe depuis 2011. Et il y a eu 450 mariages. Dans les 450, il n'y a pas eu forcément toujours des bagarres. Mais ça arrive de manière spontanée. Alors, l'année dernière, 3 prétendantes ont complètement quitté un mariage. Vous le dites, puisque il paraît qu'il y a des bidonnages, des mises en scène dans cette émission. Vous allez nous en parler, Flore et Mohamed. Et d'ailleurs, l'année dernière, vous allez voir, 3 prétendantes ont complètement quitté un mariage. Voilà. Il n'y a rien qui nous donne envie de rester. Je pense qu'on a fait notre quota d'efforts. Et ça fait con de partir avant la pièce montée, mais
partir, je l'assume. Bonne fin de soirée. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. J'ai pas compris pourquoi ils sont partis comme ça. Je trouve que c'est la moindre des politesses de rester au moins jusqu'au bout et de dire au revoir aux deux mariés. Alors, est-ce qu'il y a des bidonnages? Est-ce qu'il y a des magouilles? Gilles Verdez, vous avez enquêté sur cette émission. Après, on aura le témoignage de Mohamed et de Flore. Alors, il y a d'énormes bidonnages. Je vous cite un exemple. Oui. En juillet 2017, à Trappes, un mariage qui a été tourné dégénère. Il y a une immense bagarre réelle dans le mariage, entre des invités et même des cadreurs qui sont protagonistes de la bagarre. Ah oui. Qu'est-ce qu'a fait la production? Ils ont tout gommé. C'est normal. Que ce soit normal ou pas, c'est pas le problème, mais ils ont tout effacé. Le mariage est devenu un super mariage et les mariés qui étaient là pour juger ont été évacués, elles sont parties. Ils ont retourné une scène bidonnée pour justifier leur absence. Ça, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire c'est normal de couper, mais c'est pas normal de réécrire une histoire. Tout est scénarisé, il y a un livre de bord. Dès qu'on déborde du livre de bord, la production dit non. Bidon. Alors, vous, Mohamed, vous n'avez pas trop apprécié le montage d'une séquence en particulier dans l'émission, celle de l'église. On y aperçoit le prêtre vous demander de vous taire. Ça, vous vouliez le couper, c'est ça? C'est pas de le couper. On était dans l'église et le prêtre était en train de célébrer le mariage religieux, qui est fait normal. On était, on va dire, à plusieurs, 3-4 bancs derrière. Et il y avait du monde dans l'église. Et d'un seul coup, tout le monde parlait dans l'église. Et d'un seul coup, la caméra, elle s'est fixée sur moi. C'est comme si c'était avec moi qui parlais. D'accord. Alors là, j'ai dit, il y a un problème. Mais quand j'ai vu le montage, j'ai dit, il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous avec cette émission? Alors, cette émission, j'ai pas vu... vous, tout allait bien, vous étiez mariés. Vous participiez à la spéciale Wedding Planner, donc vous organisiez un mariage. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, au départ, c'est pas ça. Au départ, j'ai ma société, donc j'organise des mariages depuis quelques années. 4 mariages et une demi-miel, c'est dans la société de production, me contactaient régulièrement pour me demander des mariés. Oui. Pas comme organisateur, uniquement des mariés. Et j'avais vu 2-3 fois l'émission, ça ne m'intéressait pas, parce que en général, ils se tirent un peu des chignons dans l'émission. Et des cas... Donc du coup, à chaque fois, je refusais. Et un jour, on m'appelle au téléphone, on me demande justement de participer à l'émission comme organisateur. Et ça? Et vu que moi, je suis un peu un aventurier, donc j'ai accepté. Bah bon, c'est pas Bycorn non plus. Hein. Le gars, sans déconner, je suis un aventurier, il est derrière un planning, c'est bon, frère. T'as pas demandé de manger des scarabées, hein. Aventurier dans le sens que... J'ai dit pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas. Et donc il y a eu un premier casting qui sont venus et ils m'ont demandé de trouver des mariés, que j'ai contacté des mariés. Et à partir de là, je leur ai proposé des mariés qu'ils avaient acceptés. Et le projet qui avait pratiquement plus de 12 mois avant qu'ils me proposent. Hein. D'accord. Est-ce qu'on peut passer quelques étapes? Je dis toujours les choses. Dis-moi. Non, parce que ce mariage-là, c'est vrai que quand je l'ai organisé, il m'a fallu du temps. D'accord, oui, alors donc. Voilà. Et après, quand j'ai vu le montage, comment c'est passé, ils m'ont détruit. Mais qu'est-ce qui vous a détruit? Alors on va voir cette scène. On va voir cette scène déjà qui t'a pas plu. Regarde, et tu vas nous dire. Regarde. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie. Moi, je trouve que les mariés sont très concentrés. S'il vous plaît, des bavardages, c'est fini. Alors, voilà, donc c'est pas fou, Mohamed, franchement, c'est plutôt gentil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais avoir votre avis sur les bidonnages et ceux qui ont inquiété. J'ai eu quelqu'un au téléphone cet après-midi suite à un appel à témoins que j'avais lancé et qui a participé à l'émission il y a 3 ans. Sur Twitter. J'ai eu une réponse à mes messages privés, je le ferai tous les jours. D'accord. Son côté Élise Lucet. Exactement. Bravo Raquel. J'ai pas fait un visage clair masqué. Alors, j'ai avancé à visage découvert, moi. Et voilà, qui m'a dit que là, elle n'a rien contre l'émission, mais en revanche, oui, il y a des bidonnages, dans ce sens que, par exemple, quand on leur demande leur témoignage sur comment ça s'est passé, comment on a trouvé le mariage, etc., quand ils commencent à s'exprimer, ils l'arrêtent. Elle m'a dit que sa tante, en l'occurrence, on l'avait arrêté en disant non, honnêtement, tu peux être gentil si tu veux, mais je peux dire qu'elle t'a fracassé. Donc continue si tu veux, mais tu peux reprendre si tu veux, parce que franchement, elle t'a pas raté. Et du coup, elle dit elle m'a pas raté. Bon, bah alors, oui, donc elle a pu après sur les points mauvais. Après, elle a dit que le naturel, ça avait cassé le naturel à la mairie, parce qu'ils sont obligés de refaire des prises, qu'il y a les caméras, les micros, ils sont obligés de refaire des prises tout le temps, donc ça casse le côté festif de la mairie. Et qu'après notamment aussi, à l'église, ils avaient commandé un photographe pour faire un album de mariage qui n'a pas pu avoir lieu, parce que les caméras interdisaient les flashs.
cash. Donc du coup, ça. ils avaient payé plus de 2000 € pour avoir un album photo qu'ils n'ont jamais eu. Il y a des choses comme ça. Et qu'après, le dîner, on fait croire qu'il y a une ambiance festive. On leur demande seulement aux candidats pendant un quart d'heure de manger ensemble, faire semblant de dire le commentaire et de danser. Et le reste du temps, elles se cassent et elles vont fumer dehors. Alors, Flore qui est avec nous, vous, ça s'est très bien passé. Tout à fait. On a très bien organisé votre mariage. Tout s'est bien passé. J'avais une très très bonne wedding planner qui m'a apporté la prestation pour laquelle j'avais payé. Donc, j'ai eu un très très beau mariage. Alors, et je reconnais pas du tout tous les témoignages que j'entends en disant. On vous a pas demandé de refaire des choses tout ça. Alors, on a vu, hein, c'était un peu chaud avec les autres prétendantes. Regardez. Le côté magasin de plantes, j'en ai pas du tout convenu. C'est pas possible. Mis à part les palmiers, tout le reste, ça me plaît pas. La robe, j'aime pas. Le haut était très beau, mais le bas, j'aime pas. Le tulle, là, j'aime pas. Ça faisait trop brouillon, trop grossier. Elle a mis des fleurs, des pétales, 3 bougies et c'est tout, quoi. Il y avait 2 crevettes posées sur une salade. Une terrine, non, l'entrée c'était pas possible. J'ai pas compris que c'était la pièce montée en fait. Je pensais que c'était une table décorée, j'ai pas compris. Puis je crois que la pièce montée elle a eu chaud. Elle a eu très chaud, la pièce montée. Alors, vous, Mohamed, depuis la diffusion de l'émission, ça se passe pas du tout comme pour Flore, ça s'est très bien passé. Vous, il paraît que votre commerce a coulé. Oui. Donc quoi, c'est tout à fait. C'est terminé pour vous? Non, je continue à organiser des mariages, mais c'est vrai que les contrats que j'avais précédemment, les gens me téléphonaient en disant qu'on a eu leur contrat, tout simplement, suite à l'émission. Et en plus de ça, elle a été rediffusée le 1er janvier 2018. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui annulent après avoir vu l'émission? Ils disent, je vous ai vu, en fait, je vous trouve nul et donc j'annule? Non, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, c'était à la pièce montée. Donnez beaucoup d'exemples. Parce que non, c'est surtout, moi, ce que je critique, c'est surtout, on va dire, l'équipe pas d'équipe, l'équipe de production, l'équipe était magnifique. Oui. La société de production, par contre, et le montage qui a été fait derrière. Alors ça, c'est le montage, c'était une catastrophe. Alors, donc, à la suite de l'émission, vous avez perdu beaucoup de chiffre d'affaires et vous avez divorcé. Non, ça, le divorce, ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir, en fait. Il y a 2 trucs différents. C'est que j'ai perdu du blé, mais en même temps, je divorçais. Ça n'a rien à voir. Je vais vous donner un exemple. Alors, justement, Mohamed, vous avez été victime d'une séquence très à charge contre vous, où Flore, qui est là, puisque vous avez fait le même, n'hésitez pas non plus à vous dire ce que vous pensez de lui. Et c'était pas la grosse entente entre vous deux, hein. On m'a demandé mon avis, je l'ai donné, et de manière très correcte, très... vous y allez quand même. Gentiment, courtoise. Comment? Allez-y. Allez-y, m'envoyez. D'accord. Momo, attention, il est strict, sans rigoler. Mais là, du coup, Momo, je trouve qu'il fait plus de caméraman que... En fait, je pense qu'il veut tellement bien faire qu'il en fait trop. Momo, il a pris un peu trop de place depuis le début. Hein. Il a un peu oublié que c'était pas son mariage. Je crois que Momo, il va arriver avec eux aussi. Il y a des chances. Hein. Moi, je vois bien Momo faire une cascade. Il est partout, lui, je te jure. Il était encore là, ça va pas louper. Et là, il a fait un couac. J'avais encore cette impression que Momo était présent partout. Bon, c'est lui qui tirait les ficelles, mais mal. Il s'en mêlait un petit peu, ces ficelles de marionnette, ça. Alors, c'est vrai, vous kiffiez pas de ouf. On va pas se mentir. Alors, Mohamed, donc vous, est-ce que l'émission est bidonnée? Si vous nous rejoignez, 4 mariages pour une lune de miel. Ils ont enquêté sur cette émission sur TF1 qui organise des mariages. Est-ce que c'est bidonné ou pas? Il nous reste 2 minutes, hein, les chéris. Gilles Verdez. Il y a une journaliste qui suit chaque participant et qui dit, quand vous dites « je n'aime pas la robe », arrête, tape plus fort, ça va pas. C'est ce qu'on a dit. Tout est écrit, réécrit, rien n'est naturel. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que les mariés ont le même budget pour organiser leur mariage? Non. Ça me fait déjà... C'est des budgets différents. Et est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors, ils sont rémunérés, Flore. Oui, on est rémunérés. Rémunérés ou bien rémunérés? Rémunérés, pardon. Enfin, ça peut être les deux. Payés. Voilà, on est payés. C'est 100 €, c'est ça? C'est pas grand-chose, mais au moins... Flore, juste vous, est-ce qu'il y a eu du bidonnage avec vous? Est-ce qu'on vous a dit de dire quelque chose? Non, il n'y a pas eu de besoin d'être suffisamment méchante. On n'a pas eu besoin de lui faire rire. Non, j'ai pas du tout été méchante. Faut pas raconter n'importe quoi. Non, mais voilà, parce qu'il faut regarder du début à la fin. Là, on vous a montré des séquences, mais du début à la fin, quand vous regardez donc l'émission, ça n'a pas du tout été comme ça. Donc j'ai été très correcte, très courtoise. J'ai dit la vérité. Contrairement à monsieur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'en mord les doigts au jour d'aujourd'hui et qu'il a dû avoir, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Parce que du coup, il a... Non mais attendez.
il faut bien que je parle aussi. On est dans un débat, donc voilà, je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, si ça s'est pas bien passé pour lui, c'est parce que c'est l'image qu'il a renvoyée qui a fait que... C'est vrai. J'ai une question à vous poser. J'ai une question, vous allez répondre après Mohamed. Juste les questions. Est-ce que sur les notes, on vous influence? Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Non, alors, on nous influence, enfin, on nous dit de manière très courtoise... À tonton Hanouna. Non, on nous dit de manière très courtoise de ne pas donner une note en dessous de 7. Ah. Ça, c'est la base. C'est une règle. C'est comme ça. Mais moi, je me demandais pourquoi tout le monde ne donnait pas 0. Bah voilà, il y aurait eu Verdun, c'est 0, c'est de la merde. D'accord, je comprends. Le respect des mariés. Oui. Mais vous n'avez pas le droit de donner des notes en dessous de 7. C'est censé être magique. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est le vrai info. S'il vous plaît. Mohamed, répondez. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, pendant l'interview, c'est-à-dire après le mariage, parce qu'il ne faut pas oublier que une fois qu'il y a eu la célébration du mariage, à partir de là, on nous met dans un studio monté, studio d'enregistrement monté, et là, on débat le mariage, on débat. Et il nous dit, justement, développer, et je n'arrête pas de nous dire développer, et à un moment donné, quand on donne une note, ah bah pourquoi vous donnez cette note-là? Il faut continuer à développer. Ouais. Donc à un moment donné, on baisse les notes indirectement. Bah c'est normal. C'est normal. Donc ils influencent sur les notes. C'est normal, mais c'est Flore, arrête. Non, elle est très courtoise. On m'a demandé de venir pour débattre. Elle est inarrêtable, Flore. Je crois que tu l'as remarqué. On vous a jamais influencé, juste on n'a pas le droit de mettre en dessous de 7. Voilà. Après, donc on met entre 7 et 10, quoi. C'est pas. Après, ça dépend dans quel but on vient. Si la vénalité est plus forte que le reste, et ben forcément. C'est la vénalité, moi je dis. Exactement, vénalité. Alors les chéris, oui, lune de miel est-elle magouillée? Oui, à 88%. Non, à 12%. Oui, vous avez une info. Ouais, selon nos informations, la production essaye de redonner un côté feel good au programme. Ils ont tourné une spéciale invitée où là ils vont mettre en place une note pour la mariée invitée qui s'est le mieux comportée. Et ça existe déjà en Allemagne. Ils essayent de le tester en France pour donner un côté feel good. Alors les chéris, on est pressés, il y a strike derrière. Répondez une question. Ah bah encore plus alors. C'est bon les chéris. J'ai encore une question. Mais très vite. J'étais très vite. J'ai fait un défilé à Marrakech de robe de soirée. Et je suis tombé sur une émission, 4 mariages, une de miel, mais allemand. Ouais. Et ben il y avait un présentateur professionnel qui était là et qui jugeait aussi le mariage. Ouais. En France, on a enlevé. C'est parti là. Par exemple, quoi par exemple? Je suis pas sûr de l'info. Merci quand même. Merci Flore d'avoir été là, t'as été excellent. Bravo.